Bonjour, ici votre hôte Saint-Mylène. Cette semaine, pour notre dernier épisode, on est gâtés. On reçoit pour vous du district de Saint-Bruno David de Cotis, qui est aussi maire suppléant de Laval. Il vient vous donner les dernières nouvelles de ce qui se passe au travers Laval. Êtes-vous prêts? Bienvenue chez vous. Avec nous, nul autre que le maire suppléant David de Cotis. Merci d'être avec nous, d'être des nôtres. Il se passe beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de bonnes nouvelles pour nos citoyens aujourd'hui. Absolument. Merci pour l'invitation, Saint-Mylène. C'est toujours un plaisir d'être ici en entrevue. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le quartier de Saint-Bruno. On peut commencer avec la fête de quartier. Oui, la deuxième édition. La deuxième édition, effectivement. C'est en collaboration avec la Société Alzheimer Laval. Le but de la fête de quartier, c'est sûr, c'est d'avoir beaucoup de fun en famille, avec les enfants et ensuite, mais aussi pour ramasser l'argent pour redonner à la Société Alzheimer Laval. L'année passée, à notre première édition, on a donné presque 38 000 quand même. Après la fête du quartier. Alors, cette année, la deuxième édition, on espère devoir retourner plus ou moins le même montant comme on a fait l'année passée. Toujours, on a besoin de la participation des gens. Venez en grand nombre et félicitations d'avoir été si généreux l'année dernière. Oui. On s'attend à quoi pour cette journée-là? C'est de 11h à 17h? C'est une journée complète? Oui. L'année passée, c'était de midi à 11h le soir. Je pense qu'on a élargi ça un peu trop long. Alors, cette année, on le fait de 11h le matin jusqu'à 5h. Et on voit beaucoup d'ambiance pour les enfants. On a des pony rides, train rides, on a des jeux gonflables. On a le Cosmodome qui va être présent. On a les Loisirs Saint-Bruno qui vont faire des spectacles différents. Donc, c'est comme un cirque de poney, c'est ça? Puis la même chose pour le train. Exactement. Okay. Alors, c'est vraiment le fait éducatif pour les enfants, pour qu'ils s'amusent, mais en même temps d'essayer d'aider la société Alzheimer. La cause, exactement. Absolument. Et c'est important de noter que je ne suis pas tout seul dans ces démarches-là. On a beaucoup de bénévoles. On a mon collègue Paolo Galati qui nous aide avec l'événement. On a Luigi Morabito de Laval Families qui va nous aider. M. Michel Reeves, président et fondateur de Boucheton Park, qui est là comme bénévole, lui, sa famille, son épouse, pour nous aider. On a toute la Société Alzheimer avec Mme Lise Lalonde, la directrice générale. Elle va amener beaucoup de bénévoles ces journées-là. Alors, c'est vraiment une collaboration entre la ville, les élus et la Société Alzheimer Laval. Est-ce que les gens apportent leur pique-nique ou il va y avoir, de toute façon, il va y avoir des choses sur place, j'imagine? Oui, c'est sûr. Nous sommes vraiment chanceux cette année. On a Domino Pizzas qui va donner la pizza gratuite. On va demander une petite donation, une contribution comme il veut, volontairement, merci. On a pizza, Donny's Pizza, on a Dairy Queen qui va être présent. C'est le fun, ça? Oui. On a Euromarché qui va donner le melon d'eau gratuit. On a Geloso qui va nous donner le boisson non alcoolisé gratuit. Alors, tout est gratuit. C'est juste, on vous demande des parents de donner une petite donation pour la cause. Mais on veut vraiment que ce soit une fête de famille, une fête de quartier, avec une belle ambiance. On espère qu'il va faire beau. Et tout ça pour redonner à la Société Alzheimer Laval. Ça a été génial en plus l'année dernière parce qu'il y a eu une initiative de faire remplir un papier aux citoyens et il y avait un tirage pour participer, de gagner une journée avec le maire. Oui, c'était vraiment intéressant. L'année passée, c'était notre première fête de quartier, alors on voulait faire quelque chose un peu différent. On a eu l'idée de voir un tirage que quelqu'un peut gagner un jour avec le maire. Et ça, on a eu le tirage. Il y a du monde qui sont venus, ils ont rempli le papier avec toute l'information, nom, prénom, puis ensuite, on a eu beaucoup de monde, plus que 100 personnes qui remplissent le formulaire de gagner une journée avec le maire. Et on a eu un tirage, une jeune fille de 8 ans, elle a gagné le... Erika Guarnieri. Exactement. Et elle a gagné
le tirage de un jour avec leur mère. On a pris connaissance de ça. Le directeur de communication du bureau du maire, il a communiqué avec la mère de Mme Erika. Et à cause qu'elle a 8 ans, ils ont demandé si elle peut être accompagnée avec sa sœur. Alors, on a accepté. Gracieusement. Donc, Erika, 8 ans, et Serena Guarnieri, 10 ans. Oui, exactement. Passer une belle... C'était déjà bien comme cadeau, puis on est allé de l'avant en les gâtant encore plus. Ça s'est passé comment? C'était la journée au complet? Bien, au début, on voulait faire une journée au complet, mais à cause que la fille était assez jeune, on a dit peut-être une journée au complet, c'est un peu trop long pour une fille. Et aussi, on a changé un peu la stratégie parce qu'au début, c'était vraiment d'être dans des réunions avec leur mère. Des réunions qui parlent de l'économie, le transport, le budget. Puis, on a eu un peu une brainstorming session en disant une fille de 8 ans, peut-être c'est pas la meilleure situation pour elle. Alors, ils sont venus un lundi matin dans le bureau du maire. On a un petit quelque chose à manger. Puis le maire, il est devenu grand-papa. Il était vraiment... il a changé. Je n'étais même pas sûr si c'était qui dans cette salle-là, mais il a vraiment... Il se Parce qu'il adore transformé. les enfants. Il adore les enfants. C'est vrai que M. Marc Demers, s'il y a un enfant alentour, ça y est, c'est l'enfant qui va prendre toute la place, puis il s'est prêté au jeu cette journée-là. Ah oui, il a vraiment joué son rôle comme grand-papa cette journée-là. Et même, j'ai parlé avec la mère en privé, puis elle m'avait dit, si au début, les enfants n'étaient pas sûrs, tu sais, c'est quoi ça, peut-être ça va être vraiment trop long, puis trop... Oui, très sérieux, très... Exactement. Mais elle a dit que de fur et à mesure, ils ont vu qu'avec le maire, c'est beaucoup de fun. Alors, on se rencontrait dans le bureau du maire. Après ça, ils sont allés ensemble à la salle André Mathieu pour assister à la conférence de presse où on annonçait les vedettes pour la Fête nationale de Québec. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Ils étaient traités vraiment comme des vedettes. Mais la chose vraiment que j'ai trouvé impressionnante, c'est que le maire, il était là en avant pour commencer son discours, pour parler de la Fête nationale du Québec, son qui des vedettes et ensuite. Puis il a choqué. Il a dit « Ah, je suis un peu nerveux, je ne sais pas quoi dire, j'ai besoin d'aide. » Alors il a invité les deux jeunes filles, Erika et Serena, d'aller de ce avec lui en avant, devant tous les médias. Puis c'est avec l'encouragement des deux jeunes enfants que le maire était capable de livrer son discours. Alors, ils ont bien aimé ça, vraiment. Puis le maire aussi, c'est sûr, il aimait ça. Puis après ça, nous sommes allés à la STL, comme président de la Société du transport de Laval. On sommes allés manger à la STL. Puis après ça, on a pris une tour dans l'autobus électrique. Pour montrer que la nouvelle autobus qui est en circuit en ce moment. En circuit, puis nous sommes la seule société au Québec qui a un autobus électrique de 40 pieds. Alors, il y a un fait petit tour dans l'autobus électrique. Et on a vu après qu'il était un peu fatigué, alors on a mis fin à la journée après la tour à la STL. On a donné un peu des sacs cadeaux juste pour les encourager. Mais je pense que le maire s'amusait comme grand-papa. Ah, c'est clair. Je trouve ça tellement adorable qu'il y ait justement, c'est sûr qu'il a fait par exprès de dire, bien, on va inviter les deux jeunes filles à venir à l'avant et m'aider. Ah, mais c'est merveilleux. Je l'ai vu dans ses yeux, il était vraiment nerveux cette journée-là. Pauvre, il était nerveux. Peut-être qu'il a mal dormi, je ne sais pas. Mais je l'ai vu, j'ai dit, il y a quelque chose là. Alors, je ne sais pas s'il a fait exprès. Mais je vais lui poser la question. C'est très, très bon, ça. C'est marketing 101, ça. Ah, c'est vraiment génial. Oui. Bravo, bravo. Oui. Alors, c'est à cause du succès de ce tirage-là, de ce concours. On a vu la mère et les deux enfants qui étaient vraiment heureuses après la 10 000 journées avec le maire. Alors, on a décidé que notre deuxième édition de notre fête de quartier, de faire le même concours, d'inviter du monde à remplir le formulaire de voir la chance de gagner. De participation. Exactement, un jour avec le maire. Alors, on a hâte de voir qui va être la gagnante ou le gagnant le 20 août 2016. Qui s'en vient, c'est à ne pas manquer. N'oubliez pas, c'est de 11h à 5h, donc 17h. Oui. Puis en plus, on invite TVRL d'être présent. Vous êtes toujours les invités.
Alors, ça se passe. Ça va nous faire plaisir. Super. C'est sûr. On va se voir là, c'est sûr et certain. C'est le 50e anniversaire de l'Association sportive Monteuil, oui. Dont le nom vient de 2 districts qui se sont associés ensemble. Exactement. Le district de Vimont et Auteuil. L'ensemble, c'est Monteuil. Puis, il fête le 50e anniversaire cette année. La Ville de Laval a fêté le 50e l'année passée. L'année dernière, bien oui. Exactement. Et ils ont fait beaucoup d'événements durant l'année pour fêter le 50e anniversaire. Et le 28 juin, au Parc Lausanne, dans le terrain synthétique, ils ont invité les joueurs de l'Impact. Quand même, d'être présents, de jouer contre les joueurs de soccer Monteuil. Alors, je t'ai invité de prendre la parole, puis ensuite. Mais on a vu vraiment les visages des enfants quand ils ont vu les joueurs des Impacts prendre ça le terrain. Pris, là, c'est tout un casse. Là, c'est Noël, là. C'est Noël. En plein été. Mais le seul hic, c'est qu'il a mouillé tellement fort. Ça a mouillé. Et alors, ils n'ont pas joué tout le match, mais quand même, c'était un privilège pour les enfants de voir. Est-ce qu'ils ont passé plus de temps avec les joueurs à ce moment-là parce qu'il n'y a plus? Ou... Mais c'était à l'extérieur. OK. Alors, mais la chose que je dois vraiment lever la main aux joueurs des Impacts, malgré la pluie, ils ont resté pour 1 heure de jouer contre les enfants. Alors, vraiment, ils ont fait un gros effort, puis je suis conscient de ça, puis la Ville de Laval est conscient de ça. Et même toute l'équipe, les organisateurs de Monteuil Soccer, ils ont vu ça. Alors, c'était vraiment apprécié par nous et les enfants aussi. Ils ont donné ça gratuitement. Alors, ça fait partie de la communauté lavallois. Et nous autres, à la Ville, on veut vraiment pousser, mettre en avant les sports, la participation physique. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Alors, c'était une autre indication qu'avec Monteuil Soccer, l'association Monteuil, qui prend vraiment les intérêts des jeunes enfants. Alors, c'est important. Et ça va être une récidive pour l'année prochaine, j'imagine? Bien, ça, c'est autrement un contrôle. J'espère que c'est quelque chose qui va arriver chaque année, comme la fête de quartier. Comme la fête de quartier, ça serait tellement génial parce que c'est sûr que ça donne... C'est tellement impressionnant pour les enfants de voir les joueurs pros qui prennent de leur temps puis de les voir aller comme ça, là, c'est un beau cadeau. Absolument. Et puis en plus, cette année, on a eu le Coupe Héros partout. Alors, c'est plus une initiative pour les jeunes pour jouer au soccer. Alors, c'est une bonne idée, Samy-Lynn, une excellente idée. On va essayer, on va savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. On va l'espérer, en tout cas, à tout le moins. Bien, c'est toujours une situation où les jeunes enfants, quand ils savent qu'il y a une équipe comme l'Impact qui vient dans leur terrain, sur le terrain, dans leur quartier, ça mène juste des bons souvenirs. Alors, c'est important. Oui, c'est sûr. Dans le temps, comme à Montréal, il y avait les expos, il y avait les... Mais là, durant l'été, il n'y en a pas beaucoup, donc d'avoir ça, c'est un gros plus. Oui. On verra ce qui va se passer l'année prochaine. De toute façon, on va avoir le temps en masse de vous revoir avec nous puis nous donner un suivi. J'aimerais vraiment remercier toute l'équipe de Monteuil Soccer et toute l'organisation derrière ça. C'est à cause de leurs efforts, le travail qu'ils ont fait pour assurer que les joueurs de l'Impact seront présents le 28 juin pour les enfants et pour vraiment le quartier, pour donner un peu de vie dans ce quartier-là. Alors, un gros merci à l'association Monteuil Soccer. Oui, l'organisation, ça paraît toujours de rien quand on arrive sur le moment, mais ça prend beaucoup d'organisation, chapeau, parce que ça a été une belle réussite. Et on va voir à ce moment-là, comme on disait tantôt, si ça va se perpétuer. Voilà. Exactement. Parlant de sport toujours, et parlant de votre participation, il y a eu un match de soccer des élus municipaux contre les élus provinciaux et fédéraux. Oui. Puis vous êtes tous en un morceau. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je suis en forme, hein? Je suis quelqu'un vraiment actif. Oui, on a joué le 3 juillet. C'est au complexe Bobulon à l'extérieur, sur le terrain Compétence 2000. C'était une initiative de la ERS de Laval et ils ont eu une idée vraiment géniale de voir les élus municipaux jouer un match de soccer, un match amiable contre des élus fédéraux et provinciaux. Alors, on était présents hier sur le terrain à 11h30.
Nous autres, côté municipaux, on était tous là, tous présents. Il en manquait un peu de joueurs côté provinciaux et fédéraux. Tiens donc. Oui, tiens donc. Nous autres, on a fait de l'effort d'être présents. Ils ont eu peur. Ben, peut-être ils ont eu peur, peut-être qu'ils ont eu une longue soirée samedi soir. J'ai pas la réponse. Mais, on va s'en tenir à ils ont eu peur. Tu sais, ça fait toujours couler beaucoup d'encre. Ça, c'est correct. On aime ça. Non, ben, on a eu beaucoup de fun, vraiment. Mais nous autres, comme les élus municipaux, on joue souvent le hockey contre les élèves de l'éducation scolaire durant l'hiver, OK. la balle molle durant l'été et donc, le soccer. Ah, OK. Donc, ça se fait pendant l'été aussi. Là. Oui. Alors, comme les élus municipaux, on a vu la faiblesse de l'autre équipe. Alors, on s'est dit ensemble, OK, on va le faire gagner. C'est la première fois qu'on joue contre eux autres. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Alors, on a laissé gagner 6 à 3, je pense. Prendre de l'avantage numérique avant de reprendre le flambeau. Bien, exactement. Puis on voulait donner un cadeau pour l'année prochaine. On ne voulait pas les décourager. Alors, on a on a cédé la victoire. On aime ça, cette stratégie-là. Hein? Ben oui, on fait tout. On aide les enfants, puis on aide aussi les élus provinciaux fédéraux. Faut que ça se déborde pour de vrai dans la vraie politique. Ça va régler bien des choses. Ben, on travaille ensemble, les deux paliers de gouvernement. Alors, ben, on a eu beaucoup de fun, puis c'est sûr qu'on veut répéter ça l'année prochaine. Et peut-être le maire il peut nous instaurer rejoindre. des traditions, c'est bien oui. ça. Bien, comme on fait avec les 3 sports, avec les élèves des 2 équipements scolaires. Le maire a joué l'année passée comme gardien but pour le match de soccer. Les 2 matchs de soccer. Très bon dans les sports, le maire. Il est très bon dans les sports, puis dans le racquetball. Il met tout le monde au défi de jouer au racquetball avec lui. Très bon stratégiste. Oui, c'est ça. Et c'est un bon maire aussi, bien sûr. C'est un très bon. On est choyé. On est choyé. Vous, en tant que maire suppléant, on est en bonne main. Là. ça s'en va très, très bien. Là, on se déplace parce qu'on veut quand même encore parler de sport, parce que les sports, c'est important. On va parler de la Place Belle. Oui. Mais la Place Belle, c'est un projet d'en vigueur ici à Laval. On a commencé la construction en 2014. Qui va de bon train. Qui va bon train. C'est une construction assez importante, de 200 millions de dollars qu'on a investi dans notre ville. Ça va créer vraiment un nouveau centre-ville dans notre ville à Laval, juste à côté le métro Montmorency. Alors, un des engagements de la famille Molson, quand ils ont signé avec nous, la ville de Laval et la Place Belle, c'est d'avoir une équipe professionnelle qui va s'installer à la Place Belle. Alors, je suis fier d'annoncer que le 11 juillet, M. Molson il a tenu sa parole et il a fait de l'annonce qu'une équipe professionnelle va s'installer ici à Laval, dans la Place Belle. Puis aussi, on a fait un concours pour des citoyens de chercher un nom pour cette nouvelle équipe qui va jouer ici à Laval. Moi, j'ai un nom que je veux que ça soit retenu, c'est l'Avenir Laval. Alors, c'est mon choix comme équipe de Laval. Mais en attendant d'autres citoyens... Qui va avec l'historique de Laval, en plus. Exactement. Puis c'est l'avenir aussi. Alors, nous sommes l'avenir. Alors, l'avenir Laval. Et c'est sûr, on encourage d'autres citoyens de s'engager et de nous envoyer et de nous soumettre le nom qu'ils veulent nommer. Ils ont jusqu'à quand pour soumettre le nom? Bonne question. Je n'ai pas la date ici, mais... Bon, on pourrait les inviter, par contre, à aller sur votre Facebook ou celui de Ville de Laval. Ville de Laval, absolument. La date va être là. Ça va être inscrit, c'est sûr et certain. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle, absolument. Mais si on regarde du côté, il faut rester réaliste, là, on va parler en tant que citoyen. Fait que ça, c'est super excitant. Ça va créer le centre-ville, mais ça va créer du trafic. Est-ce qu'on est préparé à ça? C'est une excellente question, Saint-Miline. C'est une excellente question. Oui, nous sommes préparés. On a déjà le métro Montmorency, qui est juste à côté de la Place Belle. Avec l'STL, aujourd'hui, on commence à faire nos voies réservées. On voit une navette de l'Hôtel de Ville qui va amener du monde. Il peut stationner dans nos stations Hôtel de Ville. On a une navette de STL qui va amener du monde de la ville de Laval jusqu'au Place Belle. Ça va être gratuit, ce ne sera pas payant. Ça va être gratuit, oui.
On a aussi un autre stationnement sur le Dagenais. Toujours à la défense du citoyen, Monsieur de Cotis. Toujours au service du citoyen, oui. Vous êtes à la défense et moi, je suis au service. Voilà. On forme un bon duo. Oui, mais c'est bon. Bien, on a tout prévu ça. On veut vraiment que ce soit quelque chose accessible pour tout le monde, soit en auto, en notre stationnement à l'intérieur, mais on veut vraiment encourager le transport en commun. Absolument. Pour ça, on a le métro. Oui, on a tellement un beau transport en commun à Laval. Oui. Vous faites sûr d'être toujours à l'affût, d'être toujours à l'avance, oui. D'être préparé pour un plan B, C, D, pas juste le plan A. Donc, oui. C'est important. Absolument. Donc, là, on dit on est préparé au niveau de bien recevoir les gens. Puis, de l'extérieur aussi, c'est la même chose parce que de l'extérieur. On l'aime, notre Laval, là, oui. qu'on puisse voyager librement puis que ça ne soit pas encombré. On sort de d'autres villes très, 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 très proches. On ne les nommera pas. Et on a hâte, justement, de revenir là, dans notre ville parce qu'on peut se promener librement. C'est facile d'accès. Ça va le rester. C'est sûr, mais du monde qui vient de Montréal, on va les encourager de prendre le métro, la ligne orange qui débarque juste à la station Montmorency. Tu peux marcher 15 pieds, tu es déjà à la place Belle. Alors, côté transport, côté congestion, on a tout planifié ça d'éviter le plus possible des problèmes qu'on peut en avoir. Mais comme tu viens de dire, on a le plan A, B, C. On n'a pas vu le plan D encore, mais peut-être ça s'en vient. C'est génial parce que c'est une patinoire professionnelle, mais vous faites aussi le service pour la communauté. Ils vont pouvoir utiliser, il va y avoir 3 patinoires en tout, là. Oui, il y a 3 patinoires. Un pour l'équipe semi-professionnelle. Oui, professionnelle du Canadien. Mais il y a d'autres pour le patinoire de vitesse, puis l'autre pour le civil, le patinoire normal pour la communauté lavallois. Aujourd'hui, à Laval, on ne le cache pas, il manque de temps de glace. Et avec l'arrivée de la place Belle, ça va un peu nous aider pour donner plus de temps de glace à des associations qui en ont besoin aujourd'hui, mais aussi les enfants qui veulent jouer ici à Laval, pas pour louer des heures de glace à l'extérieur de notre ville. Alors, ça va nous aider de corriger un peu une situation, une lacune qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est important pour tout le monde. Je pense que c'est gagnant-gagnant à côté des trois court et long terme, c'est gagnant, point final, parce qu'il y avait une problématique. Oui. On voulait avoir l'accès au niveau communautaire pour les jeunes, avoir une patinoire. Et maintenant, c'est fait. Et c'est pas juste communautaire, c'est aussi pour le plaisir des Canadiens et Canadiennes qui aiment le hockey. C'est plus que ça, parce que oui, les Canadiens, on va jouer là, mais aussi il y a des spectacles que Vanco, il a déjà planifié. Alors, les soirées pour 2018, il y a beaucoup de soirées qui sont déjà planifiées avec des spectacles. Je ne sais pas, peut-être Céline Dion ou d'autres vedettes qui vont venir à la Place Belle pour chanter, pour voir le Cercle du Soleil, on ne sait pas encore. Mais je peux vous assurer que Vanco, ils ont déjà planifié l'année 2018 avec plein de spectacles à la Donc, Place ça Belle. va être, c'est à venir, c'est très, très excitant. Et puis, évidemment, sur le site de Laval, le futur site Belle, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir un site à eux. On vous invite à être curieux et à aller voir ce qui se passe jusqu'à l'inauguration officielle. Oui. Voilà. Oui. Du côté de la STL, on a encore des belles surprises aussi. Vous n'arrêtez pas, ça n'a pas de bon sens. Là, on va avoir l'air climatisé, c'est confirmé. Oui, oui. On vient d'acquérir 28 autobus en 2016. Et à partir d'aujourd'hui, tous les autobus qu'on va acheter, ils vont tous avoir l'air climatisé. Ça va encourager notre clientèle de prendre l'autobus durant l'été quand il fait chaud. Puis nous autres, on va redonner à notre clientèle, on va augmenter l'achalandage et on va vraiment mettre en avant le transport en commun. Alors, c'est une des choses qu'on a décidé de faire. D'implanter ici à Laval. Et, c'est à l'échelle totalitaire, là. C'est le territoire au complet qui va en profiter, là. Oui, mais c'est de fur et à mesure. Les autobus qu'on a absolument. aujourd'hui, qui n'ont pas l'air climatisé, ils vont rester comme ça. Mais tous les futurs autobus qu'on va acheter, ils vont tous être avec l'air climatisé. Et comme si c'était pas assez, il y a d'autres bonnes nouvelles. Là, on s'en va vers... c'est un projet préférentiel. Oui, MPB, des mesures préférentielles bus.
C'est un investissement de presque 40 millions de dollars qui vient du ministre du Transport et de la Ville de Laval. Pour synchroniser. Bien, mais c'est pour faire plein de choses. C'est pour, oui, synchroniser les feux de circulation, 292 feux de circulation qu'on veut changer, qui peut parler à nos autobus. Alors, par exemple, si un de nos autobus est en retard puis la lumière est rouge, l'autobus va parler avec le feu de circulation. Il va avoir un signal. Le signal. Et le feu rouge va tourner vert pour que l'autobus puisse continuer. Et si le feu est vert et l'autobus est en retard, au lieu de changer rouge, il va rester vert de 3, 4, 5 secondes de plus pour donner... Pour laisser passer, pour donner la priorité à l'autobus. Exactement. Et ça va vraiment aider notre clientèle d'être vraiment à l'heure. Des bonnes nouvelles, on est les seuls. Les Lavallois, Lavalloises, on va être les seuls. Les seuls au Canada avec cette technologie, oui. Et ça, c'est côté l'investissement du ministre du Transport. Parfait. Mais côté de Ville de Laval, nous sommes en train de refaire quelques de nos grosses artères pour mettre en mesure nos voies réservées. Parce qu'on veut vraiment mettre en vigueur, mettre vraiment en avant le transport en commun. Là, on a étudié les villes sœurs à côté, puis on est heureux avec les résultats. On sait que ça va vraiment fonctionner, que ça ne donnera pas de bouchons, de... Mais le but, c'est vraiment d'encourager le transport en commun, pour que ça aille plus vite. Si tout le monde prend le transport en commun, je ne pense pas qu'on va avoir la congestion sur nos rues ici à Laval. Mais on travaille fort pour que d'ici à la fin 2016, les travaux vont être tous complétés. Ça va nous aider d'être vraiment à l'heure et encourager. Parce que si tu es pogné dans le trafic, OK, et tu es dans l'autobus, dans le trafic, ou tu es dans ton auto en trafic, j'aime mieux être dans mon auto en trafic que dans l'autobus. Alors, on met les voies réservées, comme ça, les autos, s'ils sont dans le trafic, mais du monde qui prend l'autobus... Qui prennent la peine, de prendre le transport en commun, il va être plus avantage que quelqu'un qui prend l'auto tous les jours. C'est génial. Et ça va être durant les heures, évidemment. Oui, oui. Bien, on voit la construction maintenant. Il y a beaucoup de nos rues ici. C'est déjà en branle. Exactement. Moi aussi, des fois, je suis en retard à mes réunions à cause de ça. Mais c'est pour une bonne cause. Puis, ils sont vraiment fiers à Laval. C'est un projet qu'on ne va jamais voir dans le futur. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas à l'extérieur de Laval. C'est à Laval qu'on fait ça avec l'STL, côté de sécuriser les feux de circulation avec nos autobus. C'est une technologie qui existe, mais Laval va être la première ville à l'utiliser. Oui, au Canada pour l'utiliser. Alors, je me lève le chapeau à la STL. Puis, bravo! Aussi, belle initiative. Oui, mais il y a du monde derrière ça. Il y a M. Guy Picard. C'est une machine. Oui, M. Guy Picard, le directeur général à la STL, et toute son équipe, Sylvain Yel, M. Pierre Lavigueur, son équipe, qui ont travaillé vraiment fort avant que nous sommes arrivés à cette époque ici. Alors, c'est tout un travail d'équipe. C'est génial, merci beaucoup. Bien, vous savez, c'est jamais la construction, la bémol, le problème. C'est juste de bien synchroniser quand il y a des détours à faire pour pas que dans 3 rues d'ici, qu'on vient juste de faire un détour, ça soit comme bloqué. Oui, puis, mais nous ne sommes pas comme Montréal. À Montréal, peut-être c'est comme ça, mais à Laval, c'est un monde différent. On planifie les choses comme il faut. Alors, je peux vous garantir que tout va être correct. C'est génial. Merci beaucoup, M. Decotis. Ça passe toujours trop vite quand vous êtes là. On a bien hâte. On se revoit à la saison prochaine. Oui, absolument. D'ici là, mesdames et messieurs, vous savez que si vous voulez rejoindre M. Decotis, vous pouvez le faire via vos réseaux sociaux et directement par téléphone. Téléphone, Facebook, mon courriel à la Ville de Laval. Je suis toujours disponible pour mes citoyens. Avec plaisir. Merci, M. le maire suppléant. Madame Sémiline, c'est toujours un plaisir. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour ce dernier épisode à votre image. Bienvenue chez vous. Je vous donne rendez-vous à la saison prochaine. D'ici là, cette émission sera en reprise 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. Je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.